Mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que le bon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Oh ma mère, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Mère chérie, vous le savez bien, le bon Dieu a daigné faire passer mon âme par bien des genres d'épreuves. J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur la terre, mais si dans mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant. C'est dans la joie et dans la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Oh ma mère, il faut que vous connaissiez tous les secrets de mon âme pour ne pas sourire en lisant ces lignes. Car y a-t-il une âme moins éprouvée que la mienne, si l'on en juge aux apparences? Ah, si l'épreuve que je souffre depuis 1 an apparaissait au regard, quel étonnement! Mère bien-aimée, vous la connaissez cette épreuve, je vais cependant vous en parler encore, car je la considère comme une grande grâce que j'ai reçue sous votre prieurrat béni. L'année dernière, le bon Dieu m'a accordé la consolation d'observer le jeûne du carême dans toute sa rigueur. Jamais je ne m'étais sentie aussi forte, et cette force se maintint jusqu'à Pâques. Cependant, le jour du vendredi saint, Jésus voulait me donner l'espoir d'aller bientôt le voir au ciel. Oh, qu'il m'est doux ce souvenir! Après être resté au tombeau jusqu'à minuit, je rentrai dans notre cellule. Mais à peine avais-je eu le temps de poser ma tête sur l'oreiller, que je sentis comme un flot qui montait en bouillonnant jusqu'à mes lèvres. Je ne savais pas ce que c'était, mais je pensais que peut-être j'allais mourir, et mon âme était inondée de joie. Cependant, comme notre lampe était soufflée, je me dis qu'il fallait attendre au matin pour m'assurer de mon bonheur, car il me semblait que c'était du sang que j'avais vomi. Le matin ne se fit pas longtemps attendre. En m'éveillant, je pensais tout de suite que j'avais quelque chose de gai à apprendre. Et en m'approchant de la fenêtre, je pus constater que je ne m'étais pas trompée. Ah, mon âme fut remplie d'une grande consolation. J'étais intimement persuadée que Jésus, au jour anniversaire de sa mort, voulait me faire entendre un premier appel. C'était comme un doux et lointain murmure qui m'annonçait l'arrivée de l'époux. Ce fut avec une bien grande ferveur que j'assistai à Prime et au chapitre des pardons. J'avais hâte de voir mon tour arriver afin de pouvoir, en vous demandant pardon, vous confier, ma mère bien-aimée, mon espérance et mon bonheur. Mais j'ajoutais que je ne souffrais pas du tout, ce qui était bien vrai. Et je vous suppliais, ma mère, de ne me donner rien de particulier. En effet, j'eus la consolation de passer la journée du vendredi saint comme je le désirais. Jamais les austérités du Carmel ne m'avaient semblé aussi délicieuses. L'espoir d'aller au ciel me transportait d'allégresse. Le soir de ce bienheureux jour étant arrivé, il fallut se reposer, mais comme la nuit précédente, le bon Jésus me donna le même signe que mon entrée dans l'éternelle vie n'était pas éloignée. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines. Elle devait ne s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu. Et cette heure n'est pas encore venue.